Yo les potes, ciao tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo plus courte que les autres semaines parce que le mercato est fermé, il y a moins d'infos. Mais il y a une petite info mercato qui est assez intéressante, on y reviendra. On va parler d'une prolongation, on va aussi et surtout parler de la Coupe de France. Et on finira par l'UEFA Women's Champions League avec le tirage au sort des quarts de finale. C'est parti les gars pour la vidéo. Du coup c'est parti, on va commencer avec le mercato et une info très surprenante qui parle de Zidane. Et pas du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est dommage, j'aurais kiffé d'ailleurs. Mais si Zidane revenait sur le banc du Real Madrid, il voudrait que Florentino Pérez, le président du Real, lui garantisse la venue de Ryan Cherki. Donc on sait que Zinedine Zidane a un grand intéressement du coup pour Ryan Cherki qui brille en ce moment avec l'Olympique Lyonnais, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe actuellement. Mais du coup ici il reviendrait au Real Madrid parce que c'est annoncé un petit peu pourquoi pas remplacer Ancelotti, enfin c'est pas trop ce qui se travaille en coulisses du côté du Real. S'il va au Real, bah, tout simplement il voudrait ramener Cherki dans ses bagages. Et est-ce qu'il va le faire? On ne sait pas, mais personnellement, je préfère que Cherki reste à la maison encore un petit moment parce qu'il en vaut la peine. C'est un futur très très grand joueur. Là, il commence à montrer qu'il a maturé, ça se dit. Il a grandi, on va dire, un petit synonyme, t'inquiète. Par rapport aux ans derniers, il lâche mieux son ballon, il est un peu plus intelligent dans les passes, mais le problème, c'est qu'il n'est pas forcément très, très bon dans le dernier geste, dans la frappe ou encore dans la passe décisive. Il commence à avoir des bonnes idées de ce qu'il faut faire, à qui il faut faire une passe, mais des fois elle n'arrive pas forcément dans les pieds ou en lucarne, enfin bref, dans les cages quoi. Du coup, c'est ça qui est un peu compliqué, mais ça va se travailler et ça va arriver en grandissant. Ryan Cherki, quand même l'un des futurs grands espoirs du football français et surtout lyonnais. Et du coup, j'espère qu'on va le garder encore un petit moment. Voilà pour cette petite info. On va passer à l'officialisation, la prolongation. Claudio Cassapa, le défenseur historique de l'Olympique Lyonnais, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de Lyon, a re-signé un an de plus en tant que coach adjoint aux côtés de Laurent Blanc jusqu'en 2024. Donc, félicitations à lui. Claudio Cassapa est un bon entraîneur adjoint, un patron de la défense qui apporte son expérience en défense, comme on l'a vu avec Lovren, mais Lovren dans un rôle de joueur. Et du coup, voilà, on est content, c'est une bonne chose. J'espère qu'il va rester peut-être plus longtemps parce qu'il montre des belles choses. Et au moins, il connaît la maison, il connaît la gagne parce qu'il a très beaucoup, ça se dit pas, il a beaucoup gagné avec l'Olympique Lyonnais, donc on espère qu'il pourra transmettre cet ADN aux jeunes. Ensuite, on va continuer, on va parler de Lovren, c'est un patron de la défense, parce que depuis qu'il est arrivé à Lyon, Lyon a fait 4 clean sheets, je crois, il me semble que c'est ça, et a encaissé beaucoup moins de buts que quand il n'était pas là. Donc Lovren s'impose comme un patron de la défense, il est très agressif, très bon dans les tacles et dans les duels, donc félicitations à lui, il rassure vraiment défensivement, parce que c'était un axe où il fallait vraiment travailler en début de saison. Et du coup, avec l'arrivée de Lovren, ça a été un bon choix, c'est fait parce que pour le moment, il fait un très bon début de saison, enfin un début de parcours avec l'Olympique Lyonnais. Du coup, voilà pour ça, je voulais souligner le truc parce que c'était quand même pas mal. On continue avec l'UEFA Women's Champions League. L'Olympique Lyonnais a hérité de Chelsea en quart de finale de cette compétition, j'allais dire composition. Ça va pas être facile parce que Chelsea, c'est l'une des meilleures équipes féminines à l'image du Barça ou de l'Olympique Lyonnais, avec de très bonnes joueuses et je sais pas ce que ça va donner. Je connais pas particulièrement toutes les joueurs de Chelsea, à part, comment elle s'appelle, la meuf sur FIFA, j'ai oublié, Samantha Kier, je crois. Et ça va être compliqué parce que c'est pas les petites équipes qu'on tire habituellement, comme le Victoria Pilsen par exemple, je dis ça comme ça, mais ou la Juventus qui a un degré moindre que Chelsea. Mais ça va être compliqué, mais j'espère qu'on va le faire pour gagner encore une fois la Champions League, ce serait pas mal. En tout cas, c'est l'objectif de la saison et notre entraîneuse, Sonia Bonpastor, j'espère qu'elle va motiver nos joueuses pour pouvoir gagner ce titre. Voilà pour ça. On va continuer avec la Coupe de France. Vous le savez, l'Olympique Lyonnais a gagné au tir au but contre le LOSC et ça n'a pas été facile. On va parler un peu du match. Les 25 premières minutes ont été très très largement dominées par un Olympique Lyonnais assez agressif, assez saisissant, qui a fait plaisir et ça s'est donc forcément récompensé de 2 buts assez tôt dans le match d'ailleurs. Ryan Cherki avec un petit festival et une passe de Lacazette pour qu'il glisse ce ballon juste en dessous de la barre. C'est assez beau à voir, c'est du grand air Ryan Cherki qui est très décisif. Un but un peu dans le même genre que celui qu'il avait marqué précédemment, en dribblant simplement et en allant fixer le gardien, c'est ce qu'il a fait. Fixer le gardien, je sais pas, il était assez proche des cages, mais même dans l'action qu'il a fait, il a tiré en force sous la barre, c'était même pas un tir en précision. Enfin bref, là n'est pas la question. Ensuite, Alexandre Lacazette a marqué son 148e but, je crois, à l'Olympique Lyonnais
pour son 300e match, donc contre le LOSC. Il a marqué en récupérant une passe mauvaise d'un joueur lillois dans la surface. Il a fixé le gardien, bam, il a explosé les filets. Faut pas lui en laisser beaucoup des ballons comme ça pour la Casette pour qu'il en mette. Et du coup, on était content. Mais ensuite, c'est là que c'est devenu plus compliqué parce que Lille s'est réveillé. Lille a marqué sur penalty avant la mi-temps. Et après, Lille a égalisé. Lille, dans les 3 quarts du match, enfin 2 tiers, on va dire plutôt, du match, les 60 minutes qui restaient, et ben Lille a été beaucoup plus incisif. C'est Lille qui a dominé le match. Lille qui a fait ce qu'il y avait à faire. Possession, duel gagné, ils faisaient des passes. Enfin, vraiment, ils étaient tranquilles, le LOSC. Et l'Olympique Lyonnais ne pressait plus. Lyon retombait un peu dans ses travers des semaines passées. C'était compliqué, c'était un mauvais Olympique Lyonnais. Mais la réputation actuelle de Lille nous a sauvés, celle qui réalise rien devant les buts. Et ça a été le cas parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de loupés de Lille devant les cages et un bon Anthony Lopez, qui nous ont donc permis d'aller au tir au but. Là où Anthony Lopez a arrêté un tir au but, et un autre s'est soldé par un poteau, une barre, je sais plus, je crois que c'est une barre. Et du coup, Lyon s'est qualifié. Rémi Cabella, l'ancien joueur de Saint-Etienne et de Marseille, avait marqué son tir au but. Il allait célébrer dans le virage nord en croisant les bras tranquille. Enfin bref, il avait déclaré juste avant le match que retourner le Groupama Stadium, ça lui ferait plaisir en tant qu'ancien Stéphanois et Marseillais. Mais on a gagné et ça c'est une bonne chose. On est enfin qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. On aura hérité du GF38 Grenoble. Je vais vous mettre la date de cette rencontre au montage. C'est à 21h10 et c'est au Groupama Stadium. Faudra qu'on aille les supporter parce que franchement c'est un gros match. Plus que 2 matchs avant le Stade de France. Là on peut commencer à y penser, c'est pas mal. Donc franchement faudrait gagner. Et Grenoble, ça va, c'est plus simple de tirer Grenoble que Lens. Même si Lens n'est pas très bon en ce moment. On verra ce soir le match les gars contre Lens. On espère gagner d'ailleurs, ce serait pas mal pour la course à l'Europe. Même si ça va être très compliqué, surtout pour cette course-là, plus que pour le match contre Lens. Et du coup, à voir, hein, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose en Coupe de France. La communion avec les supporters contre Lille, ça a été magnifique. Et du coup, on peut féliciter ça parce que les supporters ont vraiment mis du leur. Et les joueurs ont fait pareil. Et ça, c'était beau à voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre d'image. Et je voulais rajouter que les Bad Guns et Lyon 1950 convient tout le monde qui va à Lens ce soir pour le match de se retrouver à 20h porte A du Groupama Stadium pour demander de virer toute la direction sportive de l'Olympique Lyonnais, entre autres, et réorganiser toute la direction. Et ça, c'est une bonne chose des supporters parce que c'est vraiment la merde. Olas, on t'aime. C'est le meilleur président de l'histoire du sport français et du sport mondial, j'ai envie de dire. Il a fait tellement de choses pour le foot féminin, même pour le business. Enfin, c'est vraiment un très grand président, mais aujourd'hui, il n'est plus de l'époque actuelle. Et il est temps qu'il lâche le flambeau pour pas que son bébé se perde dans les travées du classement de Ligue 1. Ça, c'est poétique. Mais bon, il faut qu'à un moment, il cède le flambeau parce que ça devient compliqué de gérer pour lui. Il commence à être âgé, il y a la retraite. Mais il faudrait donc qu'on prenne un nouveau président qui ait une bonne réorganisation sportive, parce que c'est compliqué. Chirou qui s'apprête à devenir directeur sportif, je vous dis pas, faut que lui aussi s'en aille parce que c'est compliqué ce qu'il nous fait. Vincent Ponceau, j'en ai fait des caisses sur lui, il faut vraiment qu'il se casse parce que c'est plus possible. Ce mec a aucune gestion sportive d'un club de foot, c'est pas possible, il sait pas faire. Même moi, je ferais mieux pour vous dire. Non, plus sérieusement, il faut vraiment trouver une réorganisation sportive parce que c'est compliqué. Et du coup, voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé donc, sur tous les sujets, Coupe de France. Là, on vient de parler vite fait de la direction, ou encore de la Women's Champions League, ou de la prolongation de Cassapa, ou même de Cherki qui pourrait s'envoler pour le Real Madrid. Pourquoi pas d'ici les prochaines années. Voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Du coup, si c'est le cas, on se retrouve la semaine pro avec le match contre Lens qu'on débriefera. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.